Et ce matin, Textor. Interview de Monsieur Content. Monsieur Content. Oui, c'est vrai qu'il est quand même tout le temps C'est content. Monsieur Content. Mais il commence toutes ses phrases par « Je suis très heureux de ». Donc c'est Monsieur Content. Il t'a convaincu, Jérémy ? Non, en fait, ça, non je suis pas venu pour défendre Textor, mais Pour le traduire. bon, on sait, c'est comme Flo, je suis un traducteur non payé, bénévole. Mais c'est les meilleurs, ceux qui n'ont pas Tout à fait. Ils sont de salaire. désintéressés. Oui, c'est la foi c'est qui que de la t'anime. C'est foi la foi qui t'anime. et de l'espoir. Non, après, dis-moi ce que tu lui reproches, je pourrais répondre, mais ça m'a pas choqué en le Je disant me ce matin. reproche que ça m'a c'est pas Monsieur Content, dans le sens où on a toujours l'impression que tout est formidable. Ça fait 6 mois qu'il est là, tout est toujours formidable. Et ça s'améliore, tout s'améliore. Ce que je vois, Ça, c'est vrai qu'il dit toujours ça. n'est pas formidable et je ne vois pas de piste d'amélioration. En fait, il vend l'espoir à chaque fois. Ouais. Et il vend l'espoir. Donc là, nous avons recruté un tel. Maintenant, c'est beaucoup mieux organisé. Oui, c'est difficile de lui donner tort sur ce point. Ça pouvait pas être pire au niveau de l'orga. Donc oui, maintenant, tu as un président. Oui, tu as votre président, là, le gars qui achetait des droits avant, là, qui est maintenant président. Enfin, ils sont tous anonymes, les présidents à Lyon. Là, Prud'homme. comment il s'appelle? Prud'homme, voilà. Il est tellement anonyme qu'on oublie son nom. C'était le DG de l'équipe. Ouais. Donc après, vous avez le boss du recrutement qui est censé être un peu directeur sportif, Louis-Jean. Ouais. Et Mais il y a un directeur sportif maintenant. David Friot. Ouais. Voilà. Donc l'organisation, effectivement, on a gagné en clarté. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus clair sur le terrain, hors la dynamique vantée par Gilbert. Et lui, il arrive. Et tout, on a l'impression que c'est Monsieur Content, tout va bien, je suis très heureux d'eux, je suis très heureux d'eux. Bon, ok, enfin, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il développe un discours très construit, c'est juste pour se satisfaire. Je sais même pas en fait de quoi il se satisfait. En fait, il est tout le temps satisfait. Alors, Mais de quoi, en fait, il est je vais pas sauter au plafond parce que il y a qu'à regarder le classement et tu peux pas, moi en tant que supporter, être satisfait. Je te parle juste de ce que j'ai lu ce matin. Tu vas pas lire un entretien avec un président qui te dit on est dans la merde, c'est la merde, tout va mal. Ça m'est jamais arrivé. Ça, c'est vrai, je te l'accorde. Après, il y a un truc, moi. Non, mais qu'il explique ce qui n'a pas marché, Oui. par exemple. Sur les 6 derniers mois, nous avons fait telle et telle erreur, nous avons corrigé en faisant... Il l'a dit, moi, il dit poliment qu'il s'est trompé un peu avec Grosso. Il a dit auparavant qu'il s'était trompé parce qu'il n'a pas changé Laurent Blanc pendant l'intersaison. Je suis d'accord. Moi, c'est ce que j'ai reproché en début de saison. Il fallait faire les changements avant et pas attendre d'être au fond pour y penser. Il dit que le mercato est pas terminé et qu'il ne peut pas se réjouir totalement de ce qui est en train de se faire au mercato d'hiver. Et moi, je suis d'accord. On apprend ce soir que Benrahma va arriver. On en a besoin. Après, moi, je saute pas au plafond. Mais dans la situation de l'OL, Benrahma, c'est un renfort. J'aurais peut-être pas dit ça il y a quelques temps. Voilà, il est assez honnête. Il dit on a fait des gamins, on a fait des jeunes joueurs comme Fofana et Orban parce que c'était pas prévu forcément, mais ils avaient ces joueurs dans le viseur et ça veut dire voilà, que tu sens que la situation plus les deux petits Brésiliens, enfin les deux petits, les deux Brésiliens. Tu le lis quand tu vois ce qui se passe. Plus peut-être Aurel Mangala qui est dans les tuyaux. Tu sens que Lyon est sur la voie d'un redressement, en tout cas d'une politique sportive plus cohérente. Moi, très sincèrement, je suis surpris d'entendre un propriétaire, enfin le nôtre, qui dit on n'a pas encore terminé le mercato, tout n'est pas parfait. C'est pas ce que j'ai entendu auparavant, par exemple. Ce qui est normal, c'est de donc la com aussi. Ça surprend positivement. Oui. Mais tu vois, on nous a fait croire que Ekambi était un grand joueur. Enfin, il l'est sans doute pour d'autres équipes, mais il l'était pas ici, quoi. Et encore, je dis ce nom, j'aurais pu dire un autre nom. Voilà, je suis pas choqué par ce que j'ai lu. Je suis pas d'accord, par contre, quand il dit que tout va bien et que voilà, non, il y a du travail encore et que il y a urgence. Là, moi, je suis pas encore certain, comme lui, qu'on va se maintenir. Ça, je suis pas d'accord. Là, je te suis. Avec les renforts, il n'y aura pas de quoi aller chercher les victoires qu'il faut pour mettre, je sais pas, au moins Clermont, Lorient, Metz derrière vous. Ces équipes-là, Toulouse, Nantes.
Ça fait depuis novembre qu'on se le dit, hein, ça. Hein. Mais je sais, mais c'est un peu compliqué. Hein. Là, il reste encore beaucoup de matchs. Il y a matière à laisser au moins ces équipes-là derrière vous. Après, tu sais, quand un groupe est abîmé, c'est difficile de le relever. Et encore plus quand c'est un gros club qui n'est pas habitué à ça. Alors, il y a quand même un truc, c'est qu'il avait dit il va y avoir une enveloppe pour le mercato d'hiver. Là, il a craqué de l'oseille quand même. C'est même plutôt surprenant, parce que même les transferts de Botafogo, c'est pas gratuit, hein, c'est quelques millions. Alors, 3 millions 600 pour Adrielson, 3 millions 3 pour Lucas Perry, j'ai la liste là. Alors, Malik Fofana, 17 millions. Ça, c'est lourd quand même. Hein. Ouais. Je pensais plus, Malik Fofana. Gift Orban, 12 millions. Voilà, Matic, bon, c'est 2,6 millions, donc c'est peanut par rapport aux autres. Enfin bon, ça fait quand même. Et en plus, il dit que c'est pas fini. Bah, t'es à plus de 40 millions déjà. Bah, maintenant, il va falloir que Sage fasse l'assemblage. Hein. Ouais, et puis c'est pas, pour moi, l'effectif est loin d'être complet. Il faut vraiment travailler encore le milieu. Matic, ça suffit pas pour moi. Et les ailes, ça reste quand même très faible. Fofana, c'est des paris. Mais c'est un gamin, quoi. Oui, il y a beaucoup de jeunes. Tranquille. Effectivement. Après, Orban, 21 ans. J'espère que tous ces Fofana, achats, 18. là, si le but est uniquement que Lyon soit devenu un club où on recrute des joueurs comme ça pour les revendre dans un an et demi parce qu'ils auront pris de la valeur, bon, c'est un peu désolant pour l'OL quand même. J'espère que c'est pas l'idée, mais j'ai peur que ce soit l'idée quand même. Ouais, mais après, je vais décaler le débat peut-être, mais c'est l'histoire du foot français, de la Ligue 1. Hein. Je connais pas un club à part Paris qui fait pas ça, que ce soit l'histoire, je la défends pas. Hein. Que ce soit désormais l'histoire du foot français, on le sait tous. Que de cette histoire du foot français écrite puisse sortir quand même 2-3 clubs qui continuent d'avoir des projets sportifs, de garder des joueurs et de construire des histoires. Et dans ces clubs-là, je mets Lyon. Ça me plairait. Si même Lyon doit tomber dans ce schéma-là, j'avoue que ça m'emmerde quand même. Ouais, mais ça m'emmerde vraiment. Je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas tombé là-dedans. On nage là-dedans, on y était avant, je pense sincèrement. Ah, ouais, non, c'est-à-dire je crois pas à quel moment. On a toujours valorisé des joueurs sur des paris et voilà, on met juste un peu plus d'argent parce que les temps changent. Mais quand on revend Guimarães un an et demi après, on a acheté. Si tu me parles de cette époque-là, je suis d'accord avec toi. Moi, je te parle de ce que doit être Lyon en tant que deuxième ville de France, avec son stade, son budget et son histoire récente. Ville de France. Oui. Ça doit pas être un club qui fait justement ce genre de choses. Mais il l'a toujours fait, même quand ça marchait. Hein. Et le délire Benzema, t'en as pensé quoi là? Non, j'y ai pas cru une seconde. Je savais que c'était faux. Ouais, non, c'était bidon.